Alors, bonjour tout le monde. Francis Leclerc, directement du plateau de tournage de Mensonge 4. Non, je ne suis pas dans un vrai poste de police, mais bien dans le studio principal où se passent les intrigues policières de Mensonge. J'aurais aimé ça être live avec vous, mais j'ai vraiment un horaire de fou jusqu'au 22 décembre. Et qui voudrait me parler le 22 décembre au soir par Skype? Eh bien, personne. Alors, je vous parle tout de suite. Très hâte d'aller vous voir en février, là où je serai plus tranquille dans ma tête aussi. Je vais descendre avec des amis à moi avec qui je travaille en ce moment même, ou que je regarde le travail vraiment attentivement. Donc, avec moi, je vais amener Isabelle Malenfant, ma collaboratrice depuis 2006, monteuse, donc monteuse de Pieds nus dans l'aube et de, je te dirais, 80% de mes affaires, à peu près, même plus, mes séries télé que je fais depuis 6 ou 7 ans. Donc, je pense que je vois Isabelle plus que ma propre blonde. Donc, c'est vous dire à quel point elle est importante dans ma vie. Je descends aussi avec Larissa Corriveau, réalisatrice qui fait des courts-métrages pour le moment, en voie de faire son premier long métrage que j'ai la chance de lire et de superviser avec elle. Donc, elle va venir vous expliquer un peu c'est quoi être une jeune réalisatrice et aussi comédienne. Larissa a une formation de comédienne et tranquillement veut vraiment s'en aller vers le métier de réalisation. Donc, on va regarder ensemble un court-métrage à elle. Aussi, Éric Boulian, donc il fallait bien que j'amène des gars aussi. Éric Boulian, qui est Éric K. Boulian, il va vous expliquer lui-même c'est quoi son K dans son nom, mais Éric a scénarisé des films comme ça va de Père en flic 2 à Prank. Il a scénarisé un autre film qu'il a fait cette année. Il est en voie de scénariser avec moi. On est en plein travail du plongeur pour le prochain long métrage. Donc, quelqu'un avec qui je passe de plus en plus de temps. Et on va regarder Prank ensemble, un film de Vincent Biron que j'aime beaucoup. En fait, c'était mon coup de cœur de l'année passée. On va regarder ça ensemble. Sinon, j'amène avec moi Laurence Leboeuf, que vous connaissez. Laurence va venir présenter Turbo Kid, un film tourné en anglais, un peu disjoncté complètement. Un film futuriste complètement débile. J'adore Laurence. Ça fait 3 ans que je fais marche à l'ombre avec elle. C'est quelqu'un. C'est une grande comédienne qui a même pas 35 ans. Donc, il y a quelque chose que. Je trouve que c'est quelqu'un qui aime communiquer aussi ce qu'elle fait. Elle va venir vous en parler de son métier de comédienne. Donc, depuis qu'elle est tout petite, depuis qu'elle a commencé vraiment très jeune, à cause de ses parents, entre autres. Donc, on va parler de ça. Et puis, je vous amène Julie Lambert, documentariste de Québec. On va regarder son film, un film de chasse de filles. Un documentaire qui m'a beaucoup marqué et travaille sur d'autres projets en ce moment. Donc, c'est quoi être une documentariste femme en 2017? 18, donc en février, elle va venir nous expliquer ça. Lors de mon séjour, on va regarder. Écoute, c'est super égocentrique comme festival. On regarde juste des affaires du réalisateur, mais bon, c'est ça. J'ai pas eu la chance, moi, de revoir Une jeune fille à la fenêtre, donc mon premier long métrage. Je pense que ça fait 12 ans que j'ai pas vu ça, avec Fanny Mallette, donc tourné en l'an 2000, sorti en 2001. On va voir Mémoire affective, tourné en 2004, sorti en 2005 avec Roy Dupuis. Roy Dupuis qui est un fidèle de ma filmographie, parce que tout de suite après, j'ai fait Un été sans point de coup sûr en 2009 et Pieds nus dans l'aube, que nous allons voir aussi. Roy qui est la pierre angulaire du film Pieds nus dans l'aube, donc le père de la famille, donc mon grand-père dans Pieds nus dans l'aube. Donc c'est ces longs métrages-là qu'on va voir. Puis j'ai rajouté aussi pour le dimanche matin, film famille, mais plus adolescent, je dirais, Ferris Bueller. Donc La folle journée de Ferris Bueller en français. Un film que je regarde tous les ans dans le temps des fêtes, donc je vais le regarder encore cette année avec mon fils. Film culte pour moi, un film où je m'identifie beaucoup à Matthew Broderick depuis ce temps. Et pour moi, c'est un grand film comique sur la jeunesse. Donc, on va regarder ça ensemble. J'espère qu'on va être de bonne compagnie pour vous, puis au plaisir, donc en février. Si vous avez des questions, eh bien, je ne suis pas disponible pour le moment. Alors, à bientôt.